tombée du soir, les étoiles sont sorties, le monde goûte enfin à son repos. Sous les voûtes noires scintillent mille bougies, qui douche sera chantée bientôt. Les anges de paix, de bonté, de sérénité entonnent alors la symphonie. Notre maisonnée, ainsi que les invités, dans le Shabbat est réunis. 6 jours de labeur, de misère et de douleur viennent enfin de s'achever. Un jour de bonheur, de lumière et de splendeur vient alors les couronner. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort languit ta venue. Shabbat Kodesh, nous t'avons tant attendu, si fort languit ta venue. Shabbat Kodesh, cela valait tant d'efforts, chacun de tes instants vaut de l'or. Quand les millénaires d'exil seront écoulés, sur les monts de Judée résonnera un son de corps si clair qui va au monde annoncer du Mashiach les premiers pas. Ce sera alors la paix pour l'humanité, la fin de l'exil, mais encore un Shabbat si beau qui ne finira jamais et que nous accueillerons bientôt. Un Shabbat si beau qui ne finira jamais et que nous accueillerons bientôt. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech Malachei Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mimelech Malachei Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Bonjour à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, nous allons lire une lettre de Rabbi Nathan qui va nous parler de la foi. La foi, c'est le fondement de tout le judaïsme, et c'est pour c'est pour la foi que le monde a été créé. Alors Rabbi Nathan, il dit à son fils: sache mon fils, et grave dans ta mémoire que l'homme ne vient au monde que pour acquérir la foi en Dieu.
c'est que pour cette raison-là, que l'homme vient sur terre, pour acquérir la foi en Dieu. C'est quoi la foi en Dieu? Ça veut dire de croire que tout vient de lui. Tout vient de lui. Les bonnes choses, les moins bonnes choses, tout ce qui nous arrive du matin jusqu'au soir, pendant toute notre vie, tout ça, ça vient de Dieu. Et ça s'appelle, c'est ça qui s'appelle en fait avoir la foi. C'est-à-dire que quand il arrive des événements, de les lier à Dieu en sachant que ça vient de lui. Il y a d'autres fondements dans la foi. De savoir par exemple que le fait que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. C'est-à-dire qu'Hachem, il fait absolument rien qui va nous toucher et qui va nous faire du mal. Tout son but, c'est pour notre bien et nous amener à quelque chose de bien. Mais là, de ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que l'homme, il vient sur terre pour une seule chose, seulement pour acquérir la foi en Dieu. C'est pour ça qu'il est venu sur terre. Nous tous, on est venus sur terre que pour cette chose-là. Et une chose supplémentaire, c'est la raison aussi de la création de l'homme et de tout ce qui dépend de lui. C'est-à-dire, à savoir, le monde entier. Bien entendu, Dieu, il a créé le monde. Il a créé l'homme. Mais avant de créer l'homme, il a créé la terre avec tout ce qu'il y a dedans. Et une fois qu'il a terminé la création de cette terre, de là où on vit, dans ce monde-là, alors il faut savoir qu'ensuite il a créé l'homme. Ça veut dire que maintenant, il a mis la terre à la disposition de l'homme et il a créé la terre pour l'homme. D'accord? Et donc l'homme, en fait le monde entier, tout ce qui se contient dans ce monde-là, il dépend de cet homme-là. Comme nous l'indique le verset, d'accord, dans les psaumes du Télim, si on va dans le psaume 33, il nous dit, le roi David, que toute son œuvre est marquée par la foi. C'est-à-dire qu'en fait, que si on dit que l'homme, il a été créé que pour acquérir la foi en Dieu, et que le monde, il a été créé pour l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est finalement pour arriver à la foi, puisque tout dépend de cet homme-là. Ça veut dire que notre réussite sur terre, elle dépend combien on aura développé la foi et combien on aura connu Hachem dans ce monde-là. C'est pourquoi l'homme doit sans cesse se renouveler. Il doit avoir un renouvellement constant dans son aspiration à la foi. Chaque jour et à chaque moment. Et en effet, bien que la foi nous vienne en héritage de nos ancêtres, on l'a reçu des patriarches, d'accord? Le premier qui a, si vous voulez, découvert l'unicité d'un Dieu unique, c'est notre ancêtre Abraham, le patriarche Abraham. Et donc, cette foi-là, on l'a reçue de lui, après son fils Isaac et Jacob et Yaakov. Donc, si vous voulez, toute notre foi, on l'a reçue en héritage. Mais, tout son fondement, il vient de là, il vient de ces patriarches. Et, en fait, il faut... Toute la foi, elle consiste à s'appuyer sur nos ancêtres et à suivre leur voie. Mais il ne faut pas s'en contenter. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, chacun de nous, on a reçu de nos ancêtres. Nos ancêtres, après, ils ont légué ça à la génération suivante, jusqu'à ce que ce soit arrivé chez nous, que nos parents ont reçu de leurs parents et de leurs parents et de leurs grands-parents, etc. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a reçu en héritage, mais c'est quelque chose qu'il faut développer, parce que ça suffit pas de s'en contenter. Au contraire, l'homme, il doit d'autant plus attirer vers lui la foi sacrée. Cette foi-là, il faut l'attirer tous les jours, chaque jour, sans relâche et de façon nouvelle. Et ce, en y mettant tout son cœur et toute son âme, et en approfondissant son savoir dans ce domaine.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, c'est vrai que instinctivement, si vous voulez, on a reçu dans notre héritage, chacun qui naît reçoit de la foi. C'est inné chez chaque personne. D'accord? La chose qu'il faut savoir, c'est que cette foi-là, elle est latente. Ça veut dire que c'est une dose de foi qu'on a reçue. Elle est là. Mais seulement, ce qu'il nous dit ici, c'est de la développer. Et tous les jours, d'une manière nouvelle. Et en approfondissant son savoir dans ce domaine-là de la foi. Ça veut dire qu'il faut chercher, apprendre. La foi, ça s'étudie. C'est pas quelque chose, bien qu'on l'a reçu en héritage, mais c'est quelque chose qui s'étudie, c'est quelque chose qui se vit. Parce que si on l'étudie pas et qu'on la vit pas, alors on peut pas la vivre. Si on l'étudie pas, on peut pas la vivre, et c'est quelque chose qui reste très théorique. C'est-à-dire que dans notre esprit, ça reste au niveau de l'intellect. On sait que Dieu existe, on sait que Dieu il fait tout, on sait que Dieu il a les clés de tout, mais c'est pas quelque chose qui rentre dans notre vie. Faire entrer la foi dans notre vie, ça veut dire de la vivre au moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on va dormir, de savoir qu'Hachem, il est constamment avec nous, il nous entoure, que c'est lui qui fait tout, c'est lui qui amène chaque situation, tout vient de lui. Et ça, entre le savoir au niveau de notre esprit et le faire entrer dans notre cœur, il y a des milliards et des milliards de degrés. Donc quand il parle ici d'approfondir son savoir dans le domaine de la foi et de le faire de nouveau chaque jour, c'est quelque chose de primordial. Et quand on ne le fait pas, alors on est dépassé par les événements. Et si vous voulez, même si on a une dose de foi qu'on a reçue en héritage, ça suffit pas du tout pour pouvoir tenir dans, si vous voulez, les attaques que nous subissons tous les jours, à chaque moment. C'est pas possible de tenir. La foi, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qu'on doit faire grandir. C'est comme un muscle qu'on doit faire grandir constamment. Et il nous ramène, Rabbi Nathan, le verset qui est écrit dans le premier paragraphe du schéma, dans le schéma Israël. C'est marqué là-bas que les paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront gravées dans ton cœur. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait schéma Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu est un, d'accord? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça veut dire que après, dans le premier paragraphe, il nous dit que les paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront gravées dans ton cœur. C'est-à-dire que cette unicité de Dieu, on doit journellement la graver dans notre cœur. Et nos sages, ils déduisent de la mention du mot aujourd'hui, d'accord? Quand on parle dans ce verset, les paroles que je t'ordonne aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le mot aujourd'hui? Ils déduisent, nos sages de mémoire bénite, que chaque jour, sans exception, ces paroles seront comme nouvelles à tes yeux. D'accord? C'est quelque chose qu'on doit renouveler chaque jour et qui doit être nouveau à nos yeux tous les jours. Parce que, si vous voulez, il se passe tellement de choses dans une journée que, si vous voulez, comme on est tout à l'heure, on est dépassé par les événements qui se passent. Même si c'est une journée où il se passe pas, c'est comme on appelle, comme on dit la routine, d'accord? C'est la routine. Même quand on parle de routine, mais ça reste quand même, on est quand même dépassé. Si, en plus de ça, dans cette routine, il y a des soucis, il y a des problèmes, alors là, on est complètement noyé. On est complètement dépassé par les événements. Et donc, il nous dit que, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit nouveau à nos yeux, d'accord? Chaque jour sans exception. Ça veut dire que, ils vont pas, toutes ces paroles n'apparaîtront point comme un dogme ancien. C'est-à-dire qu'on ne faut pas les voir comme quelque chose d'ancien, comme quelque chose quelque chose qu'on répète tous les jours et qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et que l'homme, il a tendance à négliger. Mais plutôt, il doit voir ces paroles-là comme une ordonnance royale, toute fraîche. Ça veut dire que le roi du monde, quand on fait le schéma Israël, c'est en fait qu'on doit prendre conscience que le roi du monde, il est là, il est vivant. C'est-à-dire quoi, il est vivant?
comment on fait vivre Dieu? Comment on lui donne la royauté à Dieu? Tout simplement, quand on travaille sur notre foi, en sachant que tout ce qui se passe avec nous, c'est des choses qui nous veulent que du bien, et que, sachez les amis, que la foi, c'est quelque chose qui guérit de tout. C'est-à-dire que quand une personne, elle a la foi, elle a plus de questions. Et si une personne, elle pose des questions, c'est dire que sa foi, elle est très, elle a petit feu, elle est pratiquement éteinte. Éteinte, elle sera jamais, parce que, encore une fois, on a reçu en héritage, chacun, il a cette chose en nous. Et maintenant, vous voyez toutes ces paroles qu'il nous dit Rabbi Nathan ce soir, en fait, elles ont le pouvoir de finalement raviver cette flamme qui est la foi. Elle est en nous, et les paroles qu'il nous dit ce soir, c'est des paroles qui pour nous faire raviver cette flamme et la développer et la faire briller de plus en plus. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est pour ça qu'on fait le schéma Israël. Écoute Israël, ça veut dire que c'est quelque chose c'est des paroles qu'il faut, c'est une ordonnance qu'il faut. Il nous dit une ordonnance royale qui doit être à nos yeux toute fraîche. C'est-à-dire que maintenant, et c'est ça faire vivre Dieu. C'est-à-dire quoi faire vivre Dieu? Quand je le fais rentrer dans ma journée, quand je le fais rentrer toute la journée, il m'accompagne et je sais que tout ce qui se passe avec moi, ça vient de lui et je le vois et je le ressens et je le vis. D'accord? Maintenant, ça, pour arriver à ça, il faut tout simplement, si vous voulez, approfondir le sujet de la foi. Ça veut dire de savoir que, de l'étudier, d'en parler, de parler de la foi, c'est quelque chose qui amène de la foi elle-même. C'est-à-dire que qu'on finalement se reconnecte à cet héritage qu'on a reçu, mais cet héritage-là, si vous voulez, si on le développe pas, alors il reste presque éteint. Il est toujours là, mais il est plein de gravats, plein de poussière. Et si vous voulez, on est étouffé par tout ce qui se passe autour de nous. Et il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il faut souligner que tout ce qu'on vient de dire, tout ceci, a été développé précisément au sujet du verset Shema Israël. Et le Shema Israël, en fait, c'est la prière, c'est la Bible du peuple d'Israël. Quand on parle Shema Israël, en général, quand vous parlez à quelqu'un, le Shema Israël, c'est quelque chose c'est après 120 ans, c'est la chose que la personne doit dire avant de quitter ce monde. Ça veut dire que maintenant il va partir dans un autre monde et il doit, si vous voulez, renouveler, même au moment où il quitte ce monde, il doit renouveler. Et s'il n'a pas la force de renouveler cette chose-là, cette unicité, alors ce seront d'autres personnes qui le feront à sa place. Ça veut dire qu'ils liront le schéma, cette phrase, cette prière du peuple juif. Et cette prière-là, du schéma, elle vient mettre en relief que cette nécessité de renouveler quotidiennement que l'unicité de Dieu qui est le domaine de la foi. Pourquoi on a le devoir, le commandement de Dieu de dire le schéma le matin et le soir? D'accord? Pourquoi on ne le dirait pas une fois par semaine ou on le dirait une fois par mois? Voilà, on fait Kippour une fois par an, on fait Shabbat une fois par semaine. Vous voyez, il y a des choses, des commandements qui se répètent, mais qui sont périodiques et des fois qui sont espacés dans le temps. Pourquoi Dieu, il nous a demandé de renouveler cette parole? C'est pas de le dire comme un robot et d'une manière complètement détachée, mais le fait si vous voulez, de le dire tous les jours, ça nous indique que on doit le renouveler, principalement de se renouveler dans le domaine de la foi, qui en fait englobe le domaine de la foi, il englobe et soutient la Torah dans sa totalité. Parce qu'il faut savoir une chose, les amis, c'est que le fait d'accomplir la Torah, les commandements, ça a pour but, un seul but, c'est d'arriver à la foi. Et une fois j'ai entendu le Rav Arush
raconté quelque chose de très intéressant. Il a beaucoup, le Rav Arush parlé sur la foi. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup parlé. Il est très axé sur cette notion de la foi. Et donc, il a fait beaucoup de cours sur ce sujet et continue à en faire d'ailleurs. Et donc, à l'époque où il y avait des disques, encore des disques, des CD, et alors il distribuait ces CD partout dans les carrefours en Israël. Quand je dis les carrefours, c'est les endroits où il y a... C'est pas les carrefours où on fait les courses en France. Les carrefours, ça veut dire les croisements de chemins, là où il y a des feux rouges, il y a des gens qui venaient et qui donnaient des disques pour que les gens puissent entendre ces cours-là. Et une fois, il a parlé de la foi dans un des cours, et donc son cours a été distribué. Il est tombé sur ce cours, il est arrivé chez une personne qui n'était pas du tout religieuse. Mais il a pris le cours et il a commencé à développer. C'était en fait, il parlait du remerciement. Mais le remerciement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand maintenant je remercie Dieu, même quand il m'arrive quelque chose de désagréable, ça veut dire que je considère que Dieu, ce qu'il m'a envoyé maintenant, c'est pour mon bien. Et si c'est pour mon bien, donc je dois le remercier. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant il m'arrive quelque chose, une galère, n'importe quoi. Et maintenant, je commence à remercier Dieu pour ce qui m'est arrivé de désagréable. C'est pas difficile de remercier Dieu quand quelque chose de bien nous arrive, d'accord? C'est quelque chose de très facile. Mais de remercier Dieu quand c'est quelque chose qui nous plaît pas ou qui nous contrarie, alors c'est quand même difficile. Et donc, il expliquait que c'était ça, la Emouna, ça veut dire de comprendre que puisque Dieu il fait tout pour notre bien, il ne fait que du bien, du matin au soir et tout le temps, et il nous amène que vers le bien et que dans un endroit extraordinaire. Donc maintenant, si en route, il y a des choses qui sont désagréables et qui m'arrivent, je dois remercier pour cette chose-là, puisque maintenant, il fait pour mon bien. C'est un degré de foi où, bien entendu, il faut l'étudier, il faut le répéter, et il faut amener des exemples, et c'est quelque chose qui se développe, d'accord? Bon. Alors, il était tombé, ce disque-là, dans la voiture de quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Et donc, il a commencé à prendre les choses textuellement, il a commencé à remercier Hachem, il a recommencé à remercier, il a commencé à travailler sur la foi, et il a commencé à réussir. Il était content, il était heureux, il avait le sourire, il a commencé à voir combien la foi, la force qu'il y a dans la foi de croire en Dieu, de le vivre, de faire rentrer Dieu dans sa vie, combien de joie ça met à la personne. Et il a commencé à vraiment atteindre un niveau de joie et de croyance très grand. Maintenant, cette personne non religieuse, elle avait un frère, et ce frère-là, il était religieux, il faisait les commandements de la Torah, il faisait les bonnes actions, il étudiait, il avait une famille nombreuse, et vraiment, il avait des problèmes d'argent, etc. Et c'était très dur pour lui. Il n'arrivait pas, si vous voulez, à accepter son sort. Il le vivait très mal. Il est parti le voir le Rav Arush. Et il a dit au Rav Arush, j'étudie la Torah, j'accomplis la Torah, je prie, je fais j'essaie de faire tout ce que je peux pour respecter les commandements, etc. Et c'est très dur pour moi. La vie, elle est très dure. Je souffre, etc. Et mon frère, en parlant de son frère, celui qui avait reçu le disque, il est loin, il fait pas les préceptes de la Torah, etc. Et je vois qu'il est heureux, il est content, il est content, il remercie Dieu, etc. Et je vois qu'il est content, il est heureux. Alors le Rav Arush lui a dit la chose suivante. Il a dit, si vous voulez, la Torah, tous les préceptes, tous les commandements, c'est une voiture, c'est un véhicule qui doit nous amener dans la forêt. Si par exemple vous avez un véhicule et que on vous dit que le but c'est d'arriver dans une forêt, d'accord? Alors vous vous servez du véhicule pour arriver à la forêt. Exactement la même chose. Si vous voulez, si vous prenez la Torah comme un véhicule,
et que la forêt, c'est la foi. D'accord? C'est de connaître Dieu. Donc vous allez utiliser tous les préceptes de Dieu pour arriver à la foi, pour connaître Dieu. Alors il lui a expliqué, ton frère, lui, il est déjà arrivé à la forêt parce qu'il est arrivé déjà à la racine de la Torah, qui est la foi. Puisque la Torah, elle est faite pour arriver à la foi. La Torah nous a été donnée pour connaître Dieu, pour voir qu'il existe. C'est que pour ça qu'elle nous a été dans la Torah. C'est pas pour emmagasiner des connaissances, etc. Pour avoir des gens qui peuvent étudier, mais que au niveau de la foi, dès qu'ils vont avoir un problème émotionnel quelconque, ou alors un problème, quelque chose qui va les toucher, ils peuvent complètement perdre leurs moyens, alors qu'ils étudient. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas cette Torah pour développer la foi. Et vous avez des gens qui vont peut-être pas pratiquer, mais qui vont être dans une foi très grande. Alors ce qu'il lui a dit le Rav Arush, c'est que lui, avec sa foi, petit à petit, il va comprendre à travers la foi que finalement, si Dieu, je vais être en bon terme avec lui et que tout ce qui vient, c'est pour mon bien, etc. Donc quand j'aime quelqu'un et que je veux être bien avec lui, qu'est-ce que je fais? Je vais tout faire pour essayer de lui faire plaisir. Donc la foi va l'amener à accomplir les préceptes, à arriver au Shabbat, à arriver à l'étude, à arriver à ce qu'il doit faire, d'accord? Alors que l'autre, comme si vous voulez, il étudie, il fait les préceptes de la Torah, mais que il n'arrive pas avec ça, il n'arrive pas à se connecter à la foi avec ça, donc c'est vide et c'est dur à vivre, et donc voilà ce qu'il lui a expliqué. Donc ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est de développer cette foi et d'approfondir dans ce domaine par tous les moyens qui soient. Ce qu'on est en train de faire ce soir, on parle de la foi, mais il y a, grâce à Dieu, des cours qui parlent de la foi, il y a des livres qui parlent de la foi, et c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est un muscle qu'il faut constamment développer. Alors, il dit Rabbi Nathan que ces jours-ci, Dieu, il a introduit dans mon cœur l'idée de ce concept correspond, que ce concept-là de la foi et de Shema Israël, alors il correspond à notre attitude de prononcer les deux mots Shema Israël. Que ça veut dire Shema Israël? Écoute Israël, d'accord? Écoute. C'est comme si vous alliez dire à quelqu'un, vous devez lui dire quelque chose d'important, il dit, regarde, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Donc on lui fait une introduction pour capter son attention, et à ce moment-là, de pouvoir dire ce qu'on a à dire d'important. Donc Rabbi Nathan, en réfléchissant, il a commencé à voir que le mot Shema Israël, ces deux mots-là, écoute Israël, ils sont dits avant d'accepter la foi en l'unicité divine. Avant de dire Shema Israël, avant de dire Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem est notre Dieu, Dieu est un, d'accord? On dit d'abord Shema Israël, et de prime abord, d'accord? Pourtant, il semblerait en fait suffisant d'affirmer l'essentiel de l'unicité divine. Pourquoi on a besoin de dire d'abord écoute Israël, contenu dans les mots, d'accord? Ça veut dire que finalement on aurait pu dire l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, ça suffit. On n'a pas besoin de dire Shema Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On peut dire directement l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors pourquoi commencer d'abord par ces deux mots, écoute Israël? Alors il nous dit Rabbi Nathan qu'en réalité, ces deux mots qui sont une introduction, ils viennent éveiller le cœur de l'homme pour en fait qu'il tende son oreille, qu'il tende bien son oreille et aussi son cœur aux paroles que sa bouche exprime. En fait, quand on dit Shema Israël, on ne dit pas Shema Israël à son voisin, on ne le dit pas à quelqu'un, on le dit à soi-même. On le dit, c'est une parole qu'on répète 2 fois par jour,
et des fois 3 fois, même qu'on le fait avant d'aller dormir le soir, et que 3 fois par jour, on s'éveille, on éveille notre audition, c'est-à-dire qu'on écoute, on entend, d'accord, et notre cœur, pour écouter ce que notre bouche, elle exprime. En fait, c'est le sens de la kavana. La kavana, ça veut dire le fait de se concentrer et d'écouter ce que notre bouche sort. C'est-à-dire que nos oreilles, elles écoutent notre bouche, ce que notre bouche sort ce qui sort de notre bouche. Et dans ce cas-là, c'est fait pour éveiller nos oreilles et à travers nos oreilles, notre cœur. Et en plus, il nous dit, Rabbi Nathan, que c'est une invitation à porter à chaque fois, en fait, un regard tout à fait nouveau à ses propos. C'est-à-dire que quand on va dire le schéma Israël, alors il faut que ce soit quelque chose, au moins c'est pour ça que c'est très très important que quand on dit schéma Israël, au moins la première phrase, c'est quelque chose où il faut se concentrer pour renouveler, si vous voulez, c'est là où on renouvelle notre foi. Parce qu'on se rappelle que tout ce qui arrive, c'est Dieu, il est unique, ça vient que de lui. C'est pour ça qu'on commence chaque jour à dire « Écoute Israël, schéma Israël ». Parce que lorsque on va déclarer quelque chose de nouveau, alors on prévient d'abord en ces termes. D'accord? Quand on vient dire à une personne quelque chose de nouveau et d'important, alors on prévient en ces termes. Écoute bien ce que je vais te raconter. Je vais te dire quelque chose de très très important, écoute bien. C'est ce qui explique la présence des deux mots « écoute Israël ». Écoute Israël, il vient juste en préambule, pour capter et pour nous mettre dans une attention. Et c'est quelque chose qu'il faut faire sur nous-mêmes, que quand on fait le schéma Israël, et prononcer avant qu'on va faire l'affirmation de la foi, de l'unicité divine. Et donc c'est quelque chose qui vient éveiller le cœur des enfants d'Israël pour qu'ils tendent bien l'oreille et le cœur à leurs propos. Ils sont en train de dire un propos maintenant. Quand on en fait le schéma, on est en train de dire quelque chose. Est-ce qu'on écoute? Est-ce que nos oreilles les écoutent? Est-ce que notre cœur il est capté parce qu'on est en train de dire maintenant le schéma Israël, afin que ces paroles-là, à leurs yeux, ils aient une apparence complètement nouvelle. Et il nous dit, Rabbi Nathan, qu'il voudrait faire également remarquer que nos sages de mémoire bénie ont déduit de ce verset qui commence par le verbe écoute. Alors, de ce verset qui veut dire écoute Israël, d'accord? Alors, ils nous disent nos sages que fais entendre à tes oreilles les mots qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire fais entendre à tes oreilles les mots qui sortent de ta bouche? Ça veut dire qu'on doit se concentrer sur les paroles qui sortent de notre bouche, c'est juste une phrase, et que cette phrase-là, on doit se concentrer dessus pour pouvoir éveiller notre cœur à renouveler l'unicité de Dieu. Ça veut dire de savoir que Dieu, il est un. Donc, l'homme, il doit donc tendre l'oreille aux propos qui sont issus de sa propre bouche. Il doit les écouter attentivement et ne pas les considérer comme un vieux refrain. À Dieu ne plaise. Et ainsi, bien que le fondement de la foi, il remonte à bien longtemps, à quelques milliers d'années, puisque ça a commencé, comme on l'a dit au début, avec notre patriarche Abraham, et cette foi, elle prend sa source chez les ancêtres de nos pères vénérés, et que cela en constitue l'essentiel, d'accord? C'est ça l'essentiel, c'est cette foi-là. Mais il n'en reste pas moins que chaque jour, l'homme, il doit percevoir et accepter dans son cœur la foi d'une façon nouvelle. C'est-à-dire que c'est ça la renouveler. Parce que sinon, on ne sait plus ce qu'on dit. C'est-à-dire que maintenant, on a ce privilège de pouvoir dire le schéma et de le dire. Et ce privilège-là, il est pour ajouter encore une goutte de rosée de foi dans notre cœur. À chaque fois qu'on le dit, juste si on se concentre
sur ce qu'on est en train de dire et qu'on est en train de faire passer dans notre esprit tout ce qui peut se passer avec nous, alors à ce moment-là, on annonce et on dit que tout ce qui se passe, Dieu est l'éternel est notre Dieu, éternel est un. D'accord? Ça veut dire que maintenant, tout ce qui s'est passé avec moi, ça vient de lui. Et le fait que je me concentre sur ce qui sort de ma bouche, que je prête attention de ce qui sort de ma bouche, c'est ça qui va éveiller mon cœur. Et Rabbi Nathan, il nous dit qu'il est impossible d'expliquer cette notion, que ce soit par écrit ou par oral. Donc vous voyez qu'on parle de quelque chose d'immensément grand et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer du tout, ni par écrit, ni par oral, parce qu'elle diffère pour chacun, selon ce que son cœur est capable d'estimer. Voilà ce qu'on a dit comme parole maintenant ce soir. Chacun de nous, on capte la chose, la foi, d'une différente manière. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. On est obligé de parler de choses générales, de la foi, d'éveiller notre attention sur l'unicité, qu'est-ce que ça veut dire le schéma Israël, mais en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer ni par écrit ni par oral, parce que ça diffère chez chacun, chacun le ressent d'une manière différente. Parce que chez une personne, ça peut amener une personne à s'émerveiller, au point de craindre et de trembler face au sentiment émanant de l'authenticité de la foi sacrée. Ça veut dire que quand à chaque fois on éveille notre attention sur cette phrase-là, ça fait scintiller cette foi sacrée. D'accord? Et quand elle scintille, alors il y en a pour qui vont se retrouver à trembler face à ce scintillement. D'accord? Et d'autres qui vont peut-être moins ressentir la chose, mais chez chacun, il y a quelque chose, un ressenti. C'est pour ça que c'est différent pour chacun. Et que ce sentiment-là, il est constamment renouvelé. Parce qu'il faut savoir que, en fait, quand on fait le chemin Israël, il faut savoir que maintenant, comme la foi, elle est constamment renouvelée, c'est-à-dire que Dieu, il renouvelle la foi à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu, il est vivant. Dieu, on a une impression de continuité, si vous voulez, dans la nature. Donc, comment Dieu, il y a le jour qui se lève, le jour qui se couche, il y a vous comprenez, les mêmes décors, les mêmes trucs. Donc, on a une impression de continuité comme ça, que les choses elles sont statiques. Mais en vérité, si quelqu'un, il ouvre un petit peu les yeux et qui travaille sur sa foi, il va commencer à voir dans les détails les plus intimes de la vie, combien Dieu il est présent, combien Dieu il est là, et combien Dieu il nous fait des signes sans arrêt. Et il faut développer cette chose-là. Et sentiment qui est constamment renouvelé, car nous avons le mérite de croire en Dieu, qui est en fait l'essence de la vie. Ça veut dire que maintenant, il nous fait une parenthèse, et il nous dit que finalement, croire en Dieu, c'est l'essence de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit en Dieu et qui développe sa foi, alors plus il développe sa foi, plus il va développer la vie. Et une personne qui est abattue, c'est tout simplement parce que sa foi elle est très faible. Et donc il va commencer à avoir des millions de questions. Et pourquoi c'est comme ci? Et pourquoi ça arrive comme ça? Et pourquoi celui-là il m'a fait ci? Et pourquoi ça? Et pourquoi? Et donc ça veut dire que sa foi elle est très petite. Alors qu'une personne qui va développer sa foi, plus il va développer sa foi, plus il va s'attacher à l'essence de la vie, d'accord? Puisque c'est Dieu, la foi c'est Dieu. Et dans ce cas-là, toutes ces questions elles vont commencer à disparaître. Elles vont partir. Et donc, on a le mérite de croire à cette essence de la vie. C'est l'unique, l'éternel, c'est lui l'initiateur, c'est lui le créateur de tout dans sa bonté, et que son nom soit béni et exalté à tout jamais. Et à partir de là, n'importe quel homme au monde peut se revivifier. Comprenez, voyez, regardez le conseil, la chose extraordinaire, on a parlé de quelque chose de très simple et de très élevé en même temps, mais il nous dit que n'importe quel homme au monde peut se revivifier, quel que soit le niveau où il se trouve. Pourquoi? Parce que la majesté divine règne sur absolument tout. À partir du moment où la base de la foi, les fondements de la foi, c'est de savoir que Hachem, la divinité Hachem, l'unicité de Dieu, elle règne sur absolument tout.
Il n'y a rien qui est détaché de Dieu. D'accord? Même les choses, même si on parle par exemple que on a une intersection formelle de pas manger du cochon par exemple. D'accord? C'est quelque chose qu'on peut pas manger. Alors, c'est pas parce que le cochon il est pas bon ou parce qu'il est sale ou parce que si ou parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement parce que là-bas, il y a une étincelle divine qui est très 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 petite, mais Dieu il est aussi là-bas dans le cochon, d'accord? Mais que maintenant, on n'a pas les forces, en tout cas pour l'instant, nous on n'a pas les forces de pouvoir élever cette étincelle. Et si on essaye, si vous voulez, d'en manger et d'essayer d'élever la étincelle qu'il y a, donc comment on éveille les étincelles, on libère les étincelles qu'il y a dans les aliments, dans toute la création de Dieu, c'est à travers les bénédictions. Quand on va, avant de manger, quand on va faire une bénédiction, alors on va élever l'étincelle qu'il y a dans l'aliment. Maintenant, dans le cochon, cette étincelle, elle existe. Sinon, le cochon ne pourrait pas exister. C'est pour ça qu'on dit que la majesté divine, elle règne sur absolument tout. C'est-à-dire que dans toutes les choses qu'il y a sur terre, il y a une majesté divine. Seulement, elle est plus ou moins grande, plus ou moins évidente. Et donc, si une personne, elle s'amuse, elle mange, elle veut manger du cochon, alors là, il va tomber dans des questions extraordinaires. Il y a cette fameuse histoire très connue où une fois, il y a une personne qui est venue voir le Chafetz Chaim, Rabbi Meir HaKohen de Radin, d'accord, qui a écrit le Lashon Hara, qui a écrit le Mishnah Berurah, voilà, et il est venu le voir au Chafetz Chaim, il a dit, j'ai des questions, Rabbi, j'ai une question. Alors le Chafetz Chaim, il lui a dit, j'ai juste une question à te poser avant que tu me poses ta question. Est-ce que ta question, elle t'est venue après avoir mangé du cochon ou avant? Alors la personne, elle a commencé à prendre conscience que finalement ces questions, elles étaient venues par le fait qu'il avait mangé et que c'était un aliment interdit et que à cause de ça, il était rentré dans des questions. Donc, il faut savoir que la foi, elle est partout et que c'est l'essence de la vie et que plus on la développe et plus on élimine les questions de notre vie et on commence à plus avoir de questions et à comprendre que tout ce que Dieu, c'est pour notre bien. Voilà les amis. Alors je vais mettre le micro. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de s'attacher à la foi divine, Bezrat Hashem, à la foi sacrée. Amen. Amen. Alors en fait, ce que vous nous expliquez ce soir, c'est que quand on dit le Shema Israël, et qu'on a toujours eu l'impression d'appeler tout le peuple, on s'appelle nous-mêmes en fait. Mais oui. On appelle notre propre voix intérieure pour s'éveiller à l'amour d'Hachem. C'est l'amour d'Hachem, je vais vous dire, c'est quoi? C'est d'abord, comme il dit Rabbi Nathan, c'est d'abord que nos oreilles font attention à ce que notre bouche dit. D'accord? Quand déjà on est attentif à ce qu'on est en train de nous dire, alors automatiquement, il y a une chance que ça rentre dans notre cœur. Shema Israël, attention à ce que je vais te dire maintenant. Donc, on capte l'attention de la personne. La personne, après, elle a des oreilles pour entendre, pour écouter. Et dans ce cas-là, ça rentre dans le cœur. Mais l'amour de Dieu, et c'est pas pour capter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que quand on arrive à vivre dans la foi et de savoir que tout ce qui se passe, c'est l'unicité de Dieu, alors là, après, on commence à avoir l'amour en Dieu. Parce que on commence à comprendre que tout ce qui nous arrive, il nous arrive rien de mal. Ça n'existe pas le mal chez Dieu. Nous on le, si vous voulez, on le définit, on le traduit comme quelque chose de pas agréable. Parce qu'on n'a pas les capacités, si vous voulez, et le récipient pour pouvoir vivre les choses comme il faudrait les vivre. Mais, dans l'absolu, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de bon. Et maintenant, à nous de faire les efforts et de développer cette chose et de travailler pour arriver à comprendre que il y a que l'unicité de Dieu et que si on croit en Dieu avec tout et de développer ce fondement-là, alors dans ce cas-là, on va commencer, oui, à aimer Dieu vraiment, parce qu'on va comprendre que c'est extraordinaire sa création, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et on le voit.
c'est pas juste d'y croire, on le voit, parce que quand une personne, elle vit dans la Emouna, elle vit dans la croyance de Dieu, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, c'est que même si elle passe des périodes difficiles et des périodes vides, mais qu'elle s'accroche dans cette obscurité à la fois sacrée, alors après, quand elle a passé le cap, elle monte dans un degré extraordinaire. Ça veut dire qu'elle dit, waouh, j'ai misé sur la foi, et maintenant je vois d'une manière claire que c'était Dieu. Au début, on me l'a caché, mais maintenant, comme j'ai tenu, maintenant je vois que c'était lui. Ça ne veut pas dire qu'après, il va pas retomber dans d'autres, comment dire, ramifications et dans d'autres tris dans lesquels il doit passer. Mais c'est ça le processus. Ça veut dire qu'il faut absolument développer notre foi. Et Shema Israël, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours on doit le répéter tous les jours et le répéter avec notre bouche et que nos oreilles écoutent ça et que notre cœur il s'éveille à cette chose-là avec l'aide de Dieu. Et il nous dit à la fin, c'est ça, il faut terminer là-dessus, c'est que ce qu'il nous dit Rabbi Nathan pour terminer, et c'est très important, que n'importe quel homme au monde, il peut se revivifier avec cette chose-là, quel que soit son niveau où il se trouve. Peu importe. Voilà, il a tout dit à la fin. Comprenez, n'importe qui. Donc ça veut dire que maintenant, quand on va passer par des événements qui vont nous contrarier, l'adresse c'est la foi. C'est là-bas. Parce que si on arrive à développer cette foi, les choses elles vont être vécues d'une manière, elles peuvent être vécues même avec une grande joie. Une grande joie. Quelque chose d'extraordinaire. Bientôt avec Bezrat Hashem, ce Shabbat-là, c'est la Iloula, c'est la commémoration que Rabbi Israël, celui qui a reçu le Pétek de Rabbi Nachman, il est Saba, on l'appelait Saba. J'ai le mérite de le connaître. Et lui, il est parti à l'âge de 105 ans. Il a connu des affres dans la vie. Il a perdu, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 enfants, mais qui sont décédés de la faim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. De la faim. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire à l'époque, dans les années 1900, dans les années 1890 ou 1900, il y avait la famine en Israël. D'accord? C'était le mandat turc, je crois, ou turc ou britannique, et il n'y avait pas de quoi manger. Les gens, ils n'avaient pas de quoi manger. Alors, il a eu des gros, il est passé par des choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je l'ai vu de mes yeux, c'est à son âge avancé, il rigolait, et rigolait. C'était pas une rigolade comme nous, on peut entendre rigoler, comme on peut concevoir la rigolade, mais c'était un rire de l'infini. C'est un rire que quand on entendait ce rire-là, on était projeté dans la foi, dans quelque chose de transcendant. Alors voilà, Bezrat Hashem, c'est ça qu'il faut développer, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Il n'y a pas un jour où il faut passer à côté. Bezrat Hashem. Rav, pour faire ça, il faut beaucoup de soumission et d'humilité. Hein. C'est pas facile. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Regardez, c'est très simple. Il faut mettre toute sa concentration dans cette phrase-là. Et à la fin, ça finit par marcher. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tous les jours. Quand on le dit, il y a combien de mots? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a 6 mots. D'accord? Et mettre toute sa concentration, toute sa force dans ces 6 mots-là. Point. C'est tout. C'est ça l'exercice. Mais là, la différence, c'est que Rabbi Nathan nous a expliqué à travers la lettre qu'il a envoyée à son fils, il nous a expliqué comment ça marche. C'est pas juste une phrase qu'on dit. On le dit tous les jours. Et bien qu'on sait que c'est quelque chose d'important, on le dit, si on travaille pas très dur pour se concentrer, on oublie. On oublie. Au contraire, c'est pas qu'on oublie, c'est qu'on va avoir un antagonisme et une force contraire qui va nous amener à le dire comme un robot. Alors que c'est là-bas c'est là-bas qu'on puise c'est une source de vie. Ça revivifie la personne. Comment? On prend notre vitalité de juif là-bas. Bien sûr. Bien sûr.
Et attention, quand vous dites notre vitalité de juif, oui, parce qu'on on est les détenteurs et on a reçu en héritage cette chose-là. Mais c'est bon pour toutes les nations aussi. Dans la mesure que n'importe quel homme, quand il dit Rabbi Nathan, que n'importe quel homme, quoi que soit son niveau, il peut se revivifier avec cette chose-là. Ça veut dire que maintenant, peu importe le degré, mais là où il va commencer, il va se revivifier, il va monter d'un degré, et d'un autre degré, et d'un autre degré, et à l'infini. D'accord? Donc c'est valable pour tout le monde, pour chaque personne. Parce qu'en fait, le but, le peuple juif, c'est un pont. Ce pont-là, c'est le pont entre l'humanité et Dieu. Qu'est-ce qui vient faire le juif ici? Le juif, comme il a reçu ça comme en héritage, il doit faire profiter la terre entière de cette chose-là. Donc en vérité, le but du juif, c'est d'amener cette unicité à tout le monde, comme il a fait Abraham, notre père, notre premier père. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il travaillait dans le magasin de son père, Terach. D'accord? Et à ce moment-là, alors son père il lui a dit, regarde mon fils, j'ai des courses à faire, si ça te dérange pas, je te laisse le magasin. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le magasin? Il avait une usine d'idoles. D'accord? Et il avait en même temps le magasin où il faisait toutes sortes d'idoles, des petites, des grandes, des moyennes, d'accord? Avec des couleurs comme ça, selon les trucs, les machins, et les gens, ils venaient, ils rentraient dans le magasin, et, oh, ça là, elle est pas mal, je vais la prendre, ça là. Vous me donnez ça là, ce qui est sur l'étagère à droite, là-bas. À gauche. Très bien. Alors il lui a demandé à son fils, il a dit, Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux tenir le magasin pendant que je m'occupe, j'ai des choses à faire. Alors Abraham, il s'est mis au magasin. Et il y a un bonhomme de 50, 60 ans qui est rentré dans le magasin et il lui a dit, waouh, je voudrais cette idole. Alors il lui a dit, ah, tu veux cette idole? Très bien. Quel âge tu as? Il dit, j'ai 58 ans. Il dit, mais attends, je comprends pas, cette idole-là, elle vient de sortir de l'usine. Elle est toute neuve. Et toi, hein, tu as 58 ans et tu vas te prosterner devant une idole qui vient de sortir de l'usine? Qu'est-ce que ça veut dire? Le bonhomme, il a commencé à avoir honte. Il est sorti, il n'a pas acheté. Après, il y a une femme qui est rentrée, une dame. Elle est rentrée avec de la semoule. Et elle a dit, je voudrais donner, si vous me permettez, à manger aux idoles. Et elle a commencé à prendre son ravier de semoule. Elle a commencé à mettre un peu de semoule devant chaque idole. Et puis elle est partie. Alors, quand elle est partie, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a commencé à casser toutes les idoles du magasin de son père. Et il a laissé la plus grande. Alors, à un moment, son père, il est rentré. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toutes les idoles, elles sont cassées? Il dit, papa, tu sais pas ce qui s'est passé? Il y a une dame qui est venue et elle a mis du manger. Et les idoles, elles ont commencé à se disputer. Et il a commencé à voir, elles ont pris, ah oui, ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il a pris le bâton avec lequel il a cassé toutes les idoles, Abraham, et il l'a mis dans la main de l'idole de la plus grande. Il dit, ils ont commencé à se disputer, la grande idole, elle a commencé à piquer une crise, elle a commencé à donner des coups à toutes les idoles, et toutes les idoles se sont cassées. Terach, qui était un grand idolâtre, il a dit, mais dis-moi, tu te fous de moi ou quoi? Est-ce qu'une idole, elle peut taper une autre truc? Est-ce qu'un morceau, une statue, elle peut taper? Elle peut faire des choses comme ça? Vous savez ce qu'il lui a dit Abraham, à son père? Il lui a dit, papa, écoute les paroles qui sont sorties de ta bouche maintenant. Tu viens de me dire qu'une idole, elle peut faire ça. Si une idole ne peut pas faire cette chose-là, comment toi, tu peux servir et vendre des idoles? Comme ça qu'il a commencé, petit à petit, à amener les gens à la foi. Donc, si vous voulez, le peuple juif, il a comme mission de faire connaître l'unicité de Dieu. Et c'est donner l'exemple. Pour faire connaître l'unicité de Dieu à tout le peuple, il faut déjà soi-même croire en Dieu. Si on ne croit pas en Dieu, comment on peut? C'est pas juste dire, ah oui, moi, je suis juif, je crois en Dieu, j'ai reçu ça en héritage, et voilà, je crois. C'est vrai que tu y crois. Mais seulement, est-ce que tu l'as développé? Est-ce que tu le vis tous les jours? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc maintenant, c'est ça l'héritage. C'est-à-dire de le prendre et de le développer. Et de le développer, c'est très simple. C'est très, très simple. Le développer, c'est très simple. C'est que maintenant,
quand on va finir le cours, on va retrouver notre vie et on va commencer, tout revient. Voilà, les soucis, les machins, les trucs, tout ce qui. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je me fais écraser? Est-ce que je me fais manger? Est-ce que je dis, oh là là, même inconsciemment, les amis, même si on pose pas des questions conscientes, mais inconsciemment, on a sans arrêt des questions sur Dieu. Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est un truc inconscient qui tourne dans notre esprit. Si maintenant on arrête avec ça, on dit, ok, moi je comprends rien, mais je sais que Dieu il fait tout pour le bien et que tout ce qui vient, ça vient de lui. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais faire des efforts pour me concentrer sur cette phrase-là et aussi de chercher à développer ce muscle qui s'appelle la foi sacrée. Alors, vous inquiétez pas, comme ce muscle-là, il existe chez tout le monde, d'accord? Tout le monde, même si vous prenez quelqu'un qui est pas juif, à partir du moment, tout le monde croit en quelque chose. La foi, elle existe, elle est innée chez chacun, d'accord? Sinon, personne ne pourrait pas se lever le matin. C'est pas possible. Ce qui nous fait qu'on se lève le matin, c'est qu'on croit en quelque chose. Sinon, on pourrait pas se lever. Alors, tout le but, c'est d'arriver à propager cette foi, mais d'abord à la développer chez nous. Voilà, les amis. Et de la faire connaître, Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Très bon enseignement. Il est là. Merci. Alors, avec l'aide de Dieu, Merci beaucoup. avec plaisir. Zakou Barouk. Et Bezrat Hashem, lundi prochain, Bezrat Hashem, ça c'est bon. Je suis en place là et Bezrat Hashem, on fait ça lundi prochain. C'est bien. Alors je vous souhaite Shavua Tov et qu'on puisse travailler, dans la Emouna et développer et travailler dans ça, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse arriver à la félicité et au bonheur, Bezrat Hashem. À très bientôt les amis. Shavua Tov, Kol Tov.